Le Premier ministre tibétain en exil, nouvellement élu, Lobsang Sangay, a promis de maintenir le contact avec les dirigeants chinois. Sangay a été nommé lundi 8 août dernier. Il s'agit d'un moment historique pour la cause tibétaine. En effet, c'est la première fois en 50 ans d'histoire qu'un Tibétain de la deuxième génération, né hors des terres tibétaines, va prendre les rênes d'un gouvernement en exil. Le nouveau Premier ministre en exil du Tibet, Lobsang Sangay, a été nommé le lundi 8 août 2011 à Dharamsala, en Inde. Sangay espère améliorer les discussions bilatérales afin de résoudre pacifiquement le long conflit avec le régime chinois. De nombreux Tibétains voient la cérémonie officielle comme un tournant crucial pour le mouvement d'indépendance mené depuis les années 1950 par le Dalai Lama. Lobsang Sangay a affirmé dimanche 7 août que ses efforts viseront à rencontrer les dirigeants chinois au cours de son mandat de 5 ans. Né dans un camp de réfugiés indiens, aujourd'hui âgé de 42 ans, le diplômé en droit de l'université de Harvard est optimiste sur sa nouvelle fonction. Durant 16 ans, je n'ai cessé de tendre la main aux étudiants et érudits chinois à l'université de Harvard. Et je veux continuer cette même pratique de dialogue et d'ouverture avec le peuple chinois à l'intérieur et se disperser dans le monde, afin que nous puissions résoudre le problème de façon pacifique, en se basant sur nos intérêts mutuels. La direction de Sangay ne sera pas radicalement différente de celle du Dalai Lama. Son administration continuera avec la politique de la voie du milieu. Cette politique vise une autonomie significative au sein de la Chine et non une indépendance absolue pour le Tibet. Je soutiens effectivement la politique de la voie du milieu et le Parlement tibétain a passé une résolution sur ce point. C'est le point de vue de Sa Sainteté le Dalai Lama et la majorité des Tibétains la soutiennent. J'en ai fait le fondement de ma campagne et j'ai remporté les élections en me basant sur cette politique. Ainsi, pendant les 5 prochaines années, la voie du milieu sera la politique de cette administration. Le Parti communiste chinois a rejeté l'élection de Sangay, mais ce dernier offre toujours un geste de conciliation pour la paix, réitérant sa volonté d'entamer un dialogue et des négociations avec son homologue chinois.